Retour pour parler Europe sur Radio VFM cette semaine avec Nicolas Beaublin du Créant Europe Direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, on va parler des élections européennes à partir de cette semaine. On va faire un petit peu l'histoire de ce scrutin, pas comme les autres, sous forme de feuilleton pendant plusieurs semaines sur notre antenne. Alors, ces élections européennes, c'est le 26 mai prochain, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est bien, vous avez retenu la date. J'ai retenu la date, tout à fait. Tous les citoyens européens auront donc la possibilité de voter le 26 mai pour élire leurs représentants au Parlement européen, les députés européens. Pour le carrefour rural européen des acteurs normands, c'est l'occasion de rappeler le rôle des députés européens, l'importance de cette institution, mais aussi son histoire. En tant qu'historien, cela me tient particulièrement à cœur de vous faire partager les 8 dernières élections européennes et leurs péripéties, pour ne pas oublier ce que représente le Parlement européen. Alors justement, rappelez-nous tout d'abord ce qu'est le Parlement européen, Nicolas. Alors le Parlement européen est donc la seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L'élargissement progressif de ses compétences lui permet aujourd'hui de détenir le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, aux côtés du Conseil des ministres. Par ailleurs, il dispose d'un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne. Très bien. Alors quand commence l'histoire du Parlement européen? En fait, même avant le Parlement européen, l'Europe a connu plusieurs assemblées délibérantes. Tout d'abord en 1952 avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, une assemblée délibérante avec 78 membres issus des parlements nationaux des 6 pays. Puis en 1957 avec la création de la Communauté économique européenne, l'Assemblée parlementaire européenne, renommée Parlement européen en 1962, était alors dotée du seul pouvoir de consultation. La dénomination du Parlement européen est donc née en 1962, mais l'institution telle qu'on la connaît aujourd'hui est véritablement apparue en 1979. Alors quel est le changement marquant de l'année 1979? Alors c'est vraiment un tournant important dans l'histoire de l'Union européenne, puisque pour la première fois, des élections européennes sont organisées, permettant à des députés européens d'être élus au suffrage universel direct. Ainsi, en juin 1979, les électeurs des 9 pays membres de la Communauté économique européenne se rendent aux urnes dans leurs pays respectifs pour élire les 410 députés qui siégeront au Parlement européen durant les 5 années à venir. À cette date, le Parlement européen reste toutefois une institution essentiellement consultative et non participative dans l'élaboration des actes communautaires. Mais le Parlement européen représente déjà la représentation des citoyens européens et la légitimité démocratique de l'Union européenne. Et c'était quoi le paysage politique à cette époque? Dès ce scrutin, on avait 2 groupes politiques européens qui accueillent donc des partis nationaux qui ont en fait tiré leur épingle du jeu dès les premières élections. Il s'agit du Parti socialiste européen et du Parti populaire européen. À eux deux, le PSE et le PPE cumulent 220 sièges et s'accordent pour se partager tous les 2 ans et demi la présidence du Parlement. Et qui était le premier président justement du Parlement européen? Eh bien, ce n'était pas un président, mais bien une présidente, que beaucoup de Français connaissent d'ailleurs. Il s'agit de Simone Veil, figure européenne incontournable, qui, à travers ses propositions fédéralistes et supranationales, a largement contribué à augmenter la visibilité du Parlement auprès de l'opinion publique. Quels ont été les principaux actes sous le mandat donc, de Simone Veil? Simone Veil a défendu avec force et énergie ses conceptions et développé son action sur les sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Elle a contribué à améliorer l'image un peu terne du Parlement européen et elle a développé les contacts avec les pays tiers en engageant l'institution dans la logique d'un élargissement de l'Union européenne. 1979 marque donc le véritable début de l'histoire du Parlement européen. Tout à fait, et d'ailleurs il faut retenir que ces élections européennes de 1979 ont été un succès, avec une participation moyenne de 62%. Un taux de participation record jamais atteint depuis, mais on croise les doigts pour cette année. Eh oui, allons-y, croisons les doigts. Merci Nicolas et très bonne semaine à vous. On se retrouve prochainement sur Radio VFM. Merci.